Après un mois de compétition, la CAN connaît son épilogue ce 6 février, au terme de la finale Sénégal-Égypte qui s'annonce palpitante. Si les Pharaons, de loin la sélection la plus titrée d'Afrique, vont tenter de se coltiner un 8e titre pour enrichir davantage leur pedigree, le Sénégal, pour sa part, va aborder cette rencontre avec la ferme volonté de mettre fin à cette malédiction qui l'a toujours privé du sacre. Les Lions, les yeux injectés de sang, trépignent dans la perspective d'en découdre avec les enfants du Nil. Les planètes semblent s'être alignées pour le couronnement des Lions de la Teranga. Eux qui ont retrouvé un équilibre dans le jeu grâce à un savant mélange de technicité et de combativité. Sur les derniers matchs, en effet, le Sénégal a fait montre d'un mental d'acier en dépit des coups de boutoir de l'adversaire et des vents contraires. Ce mental qui a été longtemps le talon d'Achille de ce football. Sadio Mané est complètement transfiguré et cette mue constitue une source de motivation supplémentaire pour le reste de la troupe qui croit dur comme fer que le temps du sacre est enfin arrivé. Le Sénégal va s'appuyer sur une défense robuste, conduite de main de maître par l'inoxydable Kalidou Koulibaly. La triplette offensive Sadio Mané, Famara Diédhiou, Bamba Dieng a laissé entrevoir de belles perspectives et devra tenir la corde lors de la finale. Les Sénégalais devront néanmoins descendre des nuages de l'euphorie enivrante des demi-finales pour se donner les chances de truster ce titre qui manque à leur histoire footballistique. Attention cependant aux pharaons rusés, expérimentés et solidaires. Ils resteront fidèles à leur principe de jeu qui leur a permis de traverser la mer Rouge jusqu'à ce bouquet final qui s'annonce épique. Conscients de leur handicap à produire du jeu, contrairement à leur vis-à-vis sénégalais, les Égyptiens vont remettre au goût du jour leur recette d'usure de l'adversaire en comptant sur la bista du capitaine Courage Mo Salah pour faire déjouer les pronostics. Dans les villes du Sénégal, Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, Kaolack, jusqu'aux confins de Dindéfelo, l'on se prépare pour ce jour de gloire afin d'entrer dans la cour des grands du football africain. Au Caire, à Alexandrie, à Sharm el-Sheikh, à Port Saïd, Luxor ou encore dans le Sinaï, c'est la veille d'âme pour croquer du lion et pousser ensuite la chansonnette. En cas de sacre des Lions de la Teranga au soir de cette finale fatidique, le Sénégal aura mis fin à de longues années de disette et redonné du baume au cœur à un public longtemps frustré par les échecs répétés de son équipe. Ce succès devrait avoir une saveur particulière pour un homme. Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, si décrié, malmené, voué aux gémonies, en dépit des résultats qui parlent pour lui. Reconnaissable par son look qui détonne d'avec les canons classiques et sa hargne, ce natif de la Casamance porte en silence les stigmates de toutes ces attaques et attend ce moment avec impatience et un appétit de lion. En cas de succès sur l'Égypte, une des places fortes du football africain, Aliou Cissé pourra alors s'écrier « Chaque Napoléon a son Waterloo ». Sénégal-Égypte, une affiche a priori alléchante. Vivement que l'enjeu ne tue pas le jeu.